Bonjour et bienvenue à la salle de Champfréchet pour le match qui va opposer le Mer Basket à Pully-Lausanne, Foxes Espoir. Match comptant pour la 17e journée de la Ligue nationale B. Les Vaudois joueront aujourd'hui en rouge, les Mérinois en bleu et jaune. Un petit récapitulatif avant le début du match avec le Mer Basket qui occupe la 4e place avec 9 victoires, 18 points et qui est à 2 points de la deuxième place occupée par le Morges Saint-Pré Red Devils, ex aequo avec l'Académie Fribourg. Concernant le Pully-Lausanne, qui est 7e et avant-dernier, qui compte 6 points, juste devant les Lugano Tigers, les moins de 23 ans. Lors de la dernière journée, le Mer Basket s'est largement imposé à domicile face au Grasshopper de Zurich, tandis que le Pully-Lausanne s'est lui lourdement incliné face à l'Académie de Fribourg des moins de 23 ans. Le Mer Basket va évoluer avec aujourd'hui numéro 1 Sanayake Vidura, numéro 8 Alexis Burkhardt le capitaine, numéro 9 Jérémy Burel, numéro 11 Christian Toukama, numéro 13 Sylvain Abersat, numéro 14 Fares Wergui, numéro 15 Luca Tuchetti, numéro 20 Michael Fitzum, numéro 21 Scott Margot, numéro 22 Jonas Steiner et le numéro 23 Xavier Di Marzo. Le coach, c'est bien sûr Alain Meissen qu'on ne présente plus. Il y aura par contre l'absence du top scorer de cette équipe mérinoise qui est Alexandre Lefranc, blessé au poignet aujourd'hui. Il ne pourra pas participer au match. Du côté du Pully-Lausanne, il y aura numéro 1 Arben Moxa, le capitaine, numéro 3 Cal Silva Oliveira, numéro 4 Rocha Rodriguez, numéro 5 De Juan Marrero, le top scorer de cette équipe avec 21 points en moyenne dans cette saison et 4e meilleur marqueur du championnat. Numéro 7 Kim Lamache, numéro 9 Jonathan Weldai, numéro 11 Noji Durbelao, numéro 13 Titoine Vanet, numéro 15 Stefano Mobila et numéro 22 Gutiérrez Del Rosario. Coach Malcolm Ebera. Les deux arbitres du match seront Lucien Berset et Manuel Barrier. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. On se réjouit en tout cas de commenter ce match pour vous, vous qui nous suivez sur la Swiss Basket TV sur YouTube. Et c'est De Juan Marrero et Luca Tuchetti qui vont effectuer l'entre-deux. Et c'est parti, ballon gagné par Pully-Lausanne. Ça part très fort là, côté lausannois. Avec Stefano Mobilia qui perd le ballon. Et c'est au tour du Mer Basket de repartir vers l'avant avec Burkhardt. Burkhardt en meneur qui cherche la solution. C'est bien joué ça, le ballon qui circule dans les rangs mérinois. Santikama pour Burkhardt, shoot à 3 points et c'est dedans. Les 3 premiers points de cette partie sont inscrits par le Mer Basket et par exactement le capitaine Alexis Burkhardt. Pénétration de Marrero, c'est manqué. Le rebond, il est pour Christian Toukama.
Quel ballon à l'instant. Ballon qui circule. Shoot d'Alexis Burkhardt à 3 points nouveau. C'est manqué cette fois. Et le rebond pour Luca Tuchetti. Alexis Burkhardt à nouveau lui. Le patron de cette équipe mérinoise en l'absence d'Alexandre Lefranc. Alexandre Lefranc, 5e meilleur marqueur du championnat avec 20 points, 20,8 points de moyenne. Et shoot à 3 points et c'est dedans. Et c'est inscrit par Jonathan Welday. 3 partout. Alors qu'on joue les premières minutes de cette rencontre comptant pour la 17e journée de la Ligue nationale B, ici à Champfréchet. Donc il circule toujours aussi bien, côté mérinois avec le shoot cette fois de Tuchetti, et c'est dedans. Il a eu tout le loisir de shooter, et il l'a bien fait. 6 points à 3 pour les mérinois. Marrero de Juan qui décale avec son coéquipier de l'autre côté. Jump shot, c'est manqué par Jonathan Welday. L'unique scoreur dans cette partie pour son équipe pour le moment. Et le ballon va rester vaudois. Welday. Welday qui joue long là, côté droit. Marrero pour Welday qui shoot à 3 points. Feinte et shoot, c'est manqué. Et le rebond défensif, il sera pour Christian Toukama. Tuchetti. Et magnifique. C'était Fares Wergui et non Tuchetti. Et ça fait 8 points à 3 pour les Mérinois. On n'a pas le tableau d'affichage aujourd'hui dans cette salle, qui m'est obligé de compter à chaque fois. Attention, la faute elle est sifflée. Ce sera 2 lancers francs pour les Vaudois. Occasion pour réduire la marque. Et c'est manqué. Le premier lancer franc est manqué par Stefano Mobilia. Et le deuxième aussi. Et rebond défensif, faute. Sifflé contre Marrero. Burkhardt qui est parti là, bien joué pour Tuchetti. Wergui Toukama. Toukama qui temporise. Burkhardt. Tuchetti. Wergui qui pénètre. Qui ressort là avec Toukama. C'est bien défendu de la part des Vaudois. Ils sont bien en place. Attention à ce shoot. Et c'est manqué. Sylvain Bersat. Le ballon est toujours mérinois. Et la faute est obtenue là par Bersat. 2 lancers francs. Ce sont les 2 premiers lancers francs de la partie côté mérinois. Le premier est manqué par Sylvain Bersat. Et le deuxième est dedans. Premier point de la partie pour Sylvain Bersat. Et temps mort demandé par le coach vaudois Malcolm Ebara. Certainement quelques petits réajustements à effectuer. Son équipe qui est déjà menée de 6 points. 9 à 3 pour les Mérinois. Bon début de match de la part des locaux. Les Mérinois qui, je vous le disais en début de match, ont battu largement les Grasshoppers de Zurich lors de la dernière journée, ici même à la salle de Champfréchet. Et les Vaudois, depuis les Lausanne, qui s'est incliné lourdement face à l'Académie de Fribourg, à Fribourg.
Un sérieux besoin de points pour les Vaudois qui occupent l'avant-dernière place du championnat. Qui ont 6 points d'avance sur le dernier, les Lugano Tigers, les moins de 23 ans des Lugano Tigers. Alors que là, le jeu va pouvoir repartir. 9-3 pour les Mérinois. Arben Moxa, le capitaine. Arben Moxa qui perd le ballon, bien défendu de la part de Christian Toukama. Burkhardt pour Wergui. Burkhardt à nouveau. Burkhardt Wergui, double 1-2. Abersat. Et marché sifflé contre Sylvain Abersat. Moxa. Moxa Arben. Qui met en place le système de jeu de son équipe. Shoot à 3 points, c'est manqué. Et le rebond défensif, il sera pour Wergui qui donne aussitôt à Christian Toukama. Wergui à nouveau. Burkhardt, Alexis. Abersat. Abersat qui rentre dans la raquette. Wergui qui décale avec Alexis Burkhardt. La feinte, le shoot. Et c'est manqué le rebond défensif pour Marrero de Juan. Bien joué de la part d'Arben Moxa. La passe laser. Et le contrôle manqué par le jeune Kyle Silva Oliveira. Titulaire aujourd'hui. Christian Toukama. Abersat, Toukama à nouveau. Burkhardt, c'est bien joué. Ça peut faire mouche. Attention. Abersat qui manque son dribble. Et le duel est remporté par Titouan Vanet. Moxa Arben. Moxa Arben qui temporise. Qui cherche des solutions. Weldai. Weldai, rebond défensif pour Wergui. Omniprésent défensivement. Fares Wergui qui pénètre là, le lay-up. Et la faute obtenue par Fares Wergui. Très belle action individuelle. Et 2 lancers francs pour le pivot mérinois. Toujours 9-3 dans cette partie. Peut-être le 10e point pour les Mérinois. Non, c'est manqué. Par Fares Wergui, auteur de 2 points dans cette partie. Et le 2e est manqué également. Et on peut repartir côté vaudois. Shoot à 3 points. Et le rebond pour Abersat. Toukama pour Burkhardt. Burkhardt Toukama à nouveau. Toukama en tête de raquette. Cherche des solutions. Il trouve Sylvain Abersat qui pénètre. Magnifique la passe, dommage, elle est interceptée par Marrero de Juan. La contre-attaque pour les Vaudois. Et la petite faute, la petite poussette, pardon, sifflée et sanctionnée par l'arbitre du match, Lucien Berset. Faute commise par le numéro 8, Alexis Bay et Burkhardt. Et lancé franc en faveur d'Arben Moxa, le capitaine du Puy-Lausanne. C'est dedans. Premier point de la partie inscrit par Arben Moxa. Et le 2e est dedans, 9-5 pour les Mérinois qui n'ont pas inscrit le moindre point depuis un peu plus de 3 minutes maintenant. Shoot à 3 points d'Alexis Burkhardt, c'est manqué. Duel là, duel de costaud. Et le ballon va rester entre les mains du Mérin Basket. Alors qu'il y a un changement de chaque côté. Avec l'entrée du numéro 11, Nujin Durbilaou, côté vaudois. Et la sortie de Titouan Vanet. Et sortie du numéro 13, côté mérinois, Sylvain Abersat. Et entrée du numéro 21, Scott Margot. Les Mérinois qui ont le ballon, bien joué, ça de la part d'Alexis Burkhardt. 11-5 désormais. 5e point,
5 points inscrits par Alexis Burkhardt, meilleur marqueur dans cette partie pour l'instant. Les Vaudois qui ont l'occasion de réduire la marque, c'est bien joué de la part du jeune Kyle Silva Oliveira. « 11-7. On va rester à 11-7. Rebond défensif pour De Juan Marrero, le top scorer de cette équipe. De Juan Marrero, numéro 5. À l'intérieur qui pénètre. Et c'est dedans. 11-7. Belle remontée de la part des Vaudois. Toukama. Wergui, Burkhardt. Burkhardt la feinte, le dribble. Est-ce que le point est compté? Oui. Avec le lancer franc en prime. « 13-7 pour les Mérinois. Et Alexis Burkhardt qui a déjà inscrit 7 points. Alors qu'on joue le premier carton de cette partie. Et 8e point pour Alexis Burkhardt. 14-7 pour les Mérinois. Kim Lamache. Qui joue avec son coéquipier Moxa. Moxa qui shoot, airball. Le ballon est sorti des limites. Il sera en faveur des Mérinois. Yanayake pour Luchetti. Zanayake. Vidura pour Burkhardt. Burkhardt qui trouve le pivot. Wergui, shoot de Dizanayake. Et faute sifflée contre le numéro 7 du Pully Lausanne. Kim Lamache. Alors qu'il y a un changement à l'instant avec la sortie de Moxa et l'entrée de Rocha Rodriguez. Sanayake qui va bénéficier de 3 lancers francs. Occasion d'inscrire ses premiers points dans cette partie. C'est dedans. Le premier il est à l'intérieur. Le deuxième aussi. Est-ce que ce sera 3 sur 3? Eh oui, magnifique. De la part de Tsianayake. 17-7, 10 points d'avance pour les Mérinois désormais. Kim Lamache. Mauvaise passe de la part du Vaudois. Et c'est Scott Margot qui remonte le terrain. Disanayake qui shoot à 3 points. Et c'est dedans. Entrée fracassante de Vidura Disanayake. 6 points en à peine 1 minute inscrit par l'un des hommes forts de cette formation mérinoise. Disanayake à la passe, c'est manqué. Une passe un peu trop précipitée peut-être. Noji pour Kim Lamache. Et deuxième faute sifflée à l'encontre d'Alexis Burkhardt, le capitaine mérinois. Alors que le coach mérinois, Michael Meissen, demande à l'arbitre Lucien Berset s'il était possible d'aller un peu plus doucement quant au nombre de fautes sifflées. Marrero de Juan qui pénètre, c'est manqué. Disanayake Vidura qui accélère, contre-attaque pour les Mérinois, attention ça peut faire mouche là, c'est bien joué. Et c'est touché par Fares Wergui. 22-7 pour les Bleus jaunes.
Noxa. Noxa Arben. C'est Erben qui essaie de mettre du rythme. Shoot à 3 points. C'est manqué. Rebond offensif pour les Vaudois. Et marché. Sifflé contre Stefano Mobila. Toujours 22-7 pour les Mérinois. Sanayake Vidura qui a remplacé de fort belle manière Christian Takuma. Et deux lances francs obtenus par Vidura Disanayake. Le premier est transformé. Et le deuxième aussi. 24-7. Et Vidura Disanayake qui est désormais meilleur marqueur ex aequo dans cette partie avec son coéquipier Alexis Burkhardt. Les Vaudois qui font tourner le ballon, qui essayent de trouver une solution. Shoot à 2 points. C'est manqué, le rebond il est pour Fares Wergui. Et l'accélération de Jonas Steiner qui pénètre. Et c'est magnifique. Bien joué de la part de Jonas Steiner. 26-7. Les deux premiers points de la partie pour l'entrant Jonas Steiner. Les Vaudois qui ont la tête sous l'eau. Et faute sifflée contre Christian Tukama. Alors qu'on peut entendre le Malcolm Ebera, le coach du Pilet Lausanne, qui est mécontent de la production de ses poulains aujourd'hui. Premier lancer franc manqué par Ben Moxa. Alors que c'est Michael Meissen, Alain Meissen pardon, qui va nettoyer le parquet de cette salle de Champfréchet. Celle qui arrive bien évidemment souvent dans les ligues inférieures. Et il est applaudi par son public. Et Arben Moxa qui transforme son deuxième lancer franc. Et son équipe accuse déjà un retard de 18 points. Scott Margot pour Michael Fitzum. Scott Margot. Bien joué de la part de Jonas Steiner qui se retourne. Qui trouve Fitzum. Shoot à 3 points. C'est manqué. Le rebond défensif. Non. C'est une faute sifflée. Et un temps mort demandé par le coach mérinois Alain Meissen.
Je suis le capitaine, il a fait faire rôle, il m'a changé de tais-toi. Et reprise ici à Mérin avec les Mérinois qui ont le ballon. Jonas Steiner. Jonas Steiner avec son coéquipier. Bien joué de la part de Fitsum. Et qu'a décidé l'arbitre, M. Berset, que le ballon était sorti. Et l'occasion pour les Vaudois de recoller au score. Marrero de Juan. Pas très en réussite aujourd'hui. Et là, c'est 2 points. Et lancer franc à la clé pour les Vaudois, grâce à Stefano Mobila. « 24-11. Et Mobila, c'est dedans. 24-12. Les Mérinois qui mènent toujours largement. Ils font bien circuler le ballon. Et la faute, elle est obtenue par Luca Tuchetti. Scott Margot à la relance. Fatsum. Fatsum qui va affronter. Fatsum qui pénètre. Qui se retourne. Il ressort le ballon avec Steiner. Steiner avec Tuchetti. Shoot juste avant le buzzer et le rebond défensif pour Marrero de Juan. Arben Noxam. Marrero de Juan. Dommage de la part de Marrero de Juan. Le rebond défensif pour Scott Margot. Scott Margot en meneur de jeu qui va profiter du pick and roll de Luchetti. Et marché sifflé contre Jérémy Burel. C'était l'un de ses premiers ballons dans ce match. Sortie de Fatsum et de Margot. Et entrée de Vidura, Zayake et Alexis Burkhardt. Faute obtenue par Arben Moxa. Un match haché pour l'instant. Beaucoup de fautes commises de part et d'autre. Les Vaudois qui ont toujours le ballon. Ça a failli être intercepté par Vidora Dizanayake. Shoot à 2 points. C'est manqué. La balle va rester vaudoise. Marrero de Juan qui feinte, qui shoot. Et qui obtient 2 lancers francs. Marrero de Juan qui a inscrit pour l'instant 2 points uniquement. Alors qu'il tourne à 21 points par match depuis le début de saison. Un match plutôt pauvre pour le moment. Pour ce numéro 5. Qui vient de manquer son premier lancer franc. Le deuxième également. Et le ballon sera mérinois. Toujours 24-12. Jérémy Burel pour Dizanayake. Dizanayake qui met en place le système de son équipe. Jonas Steiner. Steiner Luchetti. Burel.
Burel qui pénètre. Burel qui va aller seul. Et la tentative est manquée. Le rebond il est pour Marrero, pardon. Contre-attaque supersonique. Et de nouveaux points pour les Vaudois. De nouveaux points inscrits par le numéro 15, Stefano Mobila. « 24-14. Plus que 10 points d'avance pour les Mérinois. Attention à ne pas s'endormir. Les deux meilleurs marqueurs dans ce match pour le moment sont Vidura Dizanayake et Alexis Burkhardt. Deux joueurs mérinois, 8 points chacun. Suivi par Fares Wergui, le mérinois, avec 4 points. Et Arben Moxa, le capitaine vaudois, avec 3 points. 24-14 au tableau d'affichage. Deuxième quart-temps. On a joué un peu plus de 2 minutes dans ce deuxième quart-temps de ce match, comptant pour la 17e journée de la Ligue nationale B. Sylvain Bersat. Zenayake. Zenayake super vif. Bersat. Zenayake qui feinte. Il joue avec Steiner. Steiner pour Jérémy Burel. Shoot d'Abersat. C'est manqué. Le rebond défensif pour De Juan Marrero. C'était Stefano Mobilia. Et là, le shoot à 3 points complètement manqué par le Vaudois. Weldai. Toujours 24-14 pour les Mérinois. Zenayake. Belle action individuelle. Et là, c'est un porté. Sifflé par l'arbitre. Lucien Berset. Et le ballon qui est récupéré par les Lausannois. Marrero. Shoot à 3 points de Titoine Vanet. Le rebond est mérinois. Luchetti. Luchetti pour Steiner. Steiner, toujours. Steiner pour Burel. Burel shoot à 3 points. C'est manqué. Le rebond offensif pour Luchetti. C'est bien fait ça. Burel. Et les 2 premiers points inscrits dans cette partie par Burel. 26-14 pardon, pour les Mérinois. Et temps mort demandé par Malcolm Ebara, le coach du Pully Lausanne. Et reprise ici à la salle de Champfréchet. Ballon pour les Vaudois. On repart avec Weldai. Weldai, Moxa. Marrero. Marrero qui a tout loisir de shooter là. C'était trop facile pour lui. Et 2 points inscrits par les Vaudois. 26-16.
Alors qu'il reste un peu moins de 6 minutes et 30 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Donc ça, complètement seul là, le numéro 13, Titoine Vanet, qui manque son shoot. Mais le ballon va rester entre les mains de son équipe. Le ballon est sorti, la remise en jeu sera effectuée par Welday. Welday Jonathan. Welday pour Marrero, mésentente entre les deux joueurs. Ça peut profiter aux Mérinois. Izanayake. Izanayake qui a préféré temporiser au lieu de jouer la contre-attaque. Attention à ne pas perdre le ballon. Jonas Steiner. Jonas Steiner. Le ballon a été touché du pied par Dejuan Marrero. Jonas Steiner, Izanayake qui feinte. Donc ça qui défend sur lui. Abersat. Robot offensif pour Luchetti. Non. Le ballon sera vaudois. Et on repart à nouveau côté rouge. Welday, magnifique la passe. Avec les 2 points, avec le lancer franc obtenu. Il faut dire que la passe de Welday était magnifique. Et la finition également de Titoine Vanet. 26-18, attention. Les Mérinois qui se font rattraper petit à petit. Vanet Titoine, c'est bien joué, c'est dedans. 26-19. 3 points inscrits par Titoine Vanet dans cette partie. Christian Toukama. Passe déviée. Le ballon va rester bleu. Sylvain Abersat. Bien joué pour Jérémy Burel. Abersat. À l'intérieur de la raquette. Pour le pivot. Luchetti, on ressort, c'est bien joué ça. C'est manqué par Abersat. Pourtant c'était un shoot facile. Je rappelle qu'il n'y a plus que 7 points d'avance pour les Lausannois, pour les Mérinois et désormais 5 points, ça a été compté. C'est un panier à 3 points qui a été compté finalement pour Marrero. Ce qui fait 26-22. Rebond défensif à nouveau pour Marrero. De Juan omniprésent. Et la passe pour Welday. Ballon manqué. Jérémy Burel à la relance. 3 contre 2. Et faute obtenue par Jérémy Burel. Faute commise par Ben Moxa, le capitaine. « 26-22 pour les Mérinois. Qui menait de 18 points lors du premier quart-temps. Belle remontada des Lausannois. Christian Toukama pour Luchetti qui perd le ballon. Sous le panier. Et là c'est Moxa. À nouveau avec le numéro 13. Shoot à 3 points. Magnifique de la part du Titoine Vanet. Temps mort demandé par Alain Meissen. 26-25 pour les Mérinois. Incroyable ce qui se passe ici à la salle de Champfréchet. Il y avait, je vous le rappelle encore, 18 points d'avance pour les Mérinois. Alors que maintenant, il n'y a plus qu'un petit point qui sépare les deux formations.
Les Lausannois sont déjà prêts, alors bien sûr, ils sont reboostés par leur belle remontée. Eux qui étaient largement menés tout à l'heure. Qui ont recollé gentiment au score. Jérémy Burel. Christian Toukama à la manœuvre. Christian Toukama, Burel à nouveau. Wergui, Toukama. Toukama shoot à 3 points. C'est manqué. Burel, rebond offensif. Burel encerclé par 2 joueurs vaudois. Burel toujours. Luchetti, mésentente avec Wergui. Marrero qui se bat comme un lion. Qui donne à Titouan Vanet. Titouan Vanet qui attend un peu trop. Kim Lamache. Moxa. Attention à Moxa, shoot à 3 points. Airball. Shoot manqué par le capitaine de cette équipe vaudoise. Et les Mérinois qui continuent à mener. Un peu moins de 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Jérémy Burel qui a failli perdre le ballon, qui le garde, qui le perd cette fois. Vianney Titouan, ultra combatif. Mario De Juan qui pénètre, qui shoot main gauche. C'est dedans. 9e point pour De Juan Marrero. Alors que le tableau d'affichage vient d'être actualisé ou réactualisé, c'est 26-25. Et là, l'occasion de mener au score pour les Vaudois. C'est dedans. 27-26. Incroyable remontée des Vaudois. Les Mérinois qui sont complètement amorphes depuis un peu plus de 10 minutes. Burel. Encore un ballon perdu par Jérémy Burel. Attention, on peut se payer cash là, Marrero. C'est manqué, le ballon va rester vaudois. Moxa qui manage, c'est manqué. Toujours vaudois le ballon. Les rouges qui sont en mode taille patron dans le camp mérinois. Et 2 lancers francs obtenus par Gutiérrez del Rosario. Ce sera l'occasion pour lui d'inscrire ses premiers points dans cette rencontre. « 2 minutes 10 à jouer. Premier lancer franc inscrit par Del Rosario. Et deuxième point pour lui encore. 26-29. Ou plutôt 29-26 pour les Vaudois. Et sur Toukama. Margot, Toukama. Trouve pas de solution côté mérinois. Wergui, Toukama. Toukama. Steiner. Margot qui shoot. Et poussette sifflée contre Wergui. On l'avait bien vu. Et Titouan Vanet qui sort, qui laisse sa place à Nodji Ndourbelaou. Kim Lamache. Kim Lamache, c'est bien défendu de la part de Steiner, qui a fait récupérer le ballon là. Marrero qui shoot, c'est manqué. Le rebond défensif pour Wergui. Fares. La remise en jeu sera mérinoise. Fares Wergui qui rouspète envers ses coéquipiers. Et à juste titre, il n'avait pas de solution. Jonas Steiner, tout de suite pressé par Nodji. Steiner, Toukama. Faute commise par De Juan Marrero. Trois points d'avance pour les Lausannois, 29-26. À 1 minute de la fin de cette première mi-temps. Luchetti. Luchetti, dos au panier, qui pénètre, qui ressort avec Toukama. C'est bien joué ça, Wergui, shoot.
C'est manqué, l'occasion était belle de remonter au score. Le rebond, il était pour Nodji. On va rester Lausannois. Nodji. Nodji seul qui joue avec Marrero. Marrero de Juan. C'est bien joué là de la part de Marrero de Juan. 31-26. Et les Mérinois devraient se réveiller là. Luchetti. Toukama. Shoot à 3 points, c'est manqué. Rebond défensif pour Marrero de Juan. Costaud Marrero de Juan aujourd'hui. Il n'avait pas fait ce qu'il fallait en inscrivant uniquement 2 points lors du premier quart-temps. Et maintenant, il en est déjà à 11. Et fin de cette première mi-temps. 31-26 pour le Lausanne-Pully. Ici, à la salle de Champfréchet. On se retrouve dans un peu plus de 10 minutes. A tout à l'heure. Bonjour ou rebonjour si vous étiez déjà avec nous pour la première mi-temps de ce match qui oppose le Mérin Basket au Pully Lausanne. Les Vaudois qui mènent 31-26. 5 points d'avance pour l'équipe vaudoise qui évolue en rouge aujourd'hui et qui a accusé 18 points de retard après le premier quart-temps. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Lausannois ont réussi à remonter le score et à même dépasser l'équipe mérinoise qui avait commencé le match tambour battant avec notamment un Alexis Burkhardt, son capitaine, omniprésent, et une belle entrée également de Vidura Dizanayake qui a lui aussi inscrit 8 points. Et côté Pully Lausanne, l'homme fort, comme souvent lors de cette saison, c'est bien De Juan Marrero qui a déjà inscrit 11 points et qui a ramassé 10 rebonds. Joli double-double pour le numéro 5 vaudois.
Et c'est parti, remise en jeu lausannoise. Avec Kimanash pour Moxa. Moxa Marrero qui shoot. Premier shoot de cette partie, c'est de cette deuxième mi-temps, pardon, c'est dedans. 13e point pour Marrero. 33-26 pour les Lausannois. 7 points d'avance désormais. Alexis Burkhardt. Alexis Burkhardt qui profite de l'écran de l'entrant Xavier Di Marzio. Grippé, mais qui a quand même tenu à jouer ce match. Shoot manqué par Vidura Dizanayake. Et le rebond était pour Jonathan Weldai. Moxa. Moxa Manache. Moxa Manache à nouveau. Marrero qui shoot à 3 points. C'est manqué, rebond offensif pour Kim Manache qui va obtenir la faute. Faute sifflée contre Alexis Burkhardt. Changement côté Mérin. Burkhardt qui sort, qui laisse sa place à Sylvain Bersat. Auteur d'un seul point dans cette rencontre. Weldai. Weldai pour Gutiérrez, c'est bien joué. Pour Kim Manache et interception de Christian Toukama qui relance aussitôt avec Disanayake. Di Marzio qui peut conclure. C'est manqué. Quel dommage pour les Mérinois. Et Marrero à la relance. Moxa. Moxa Manache. Weldai. Weldai à l'extérieur, côté gauche, qui renverse complètement le jeu avec Manache. Et qui inscrit son panier avec panache. 35-26 pour les Lausannois. Di Marzio. Toukama. C'est dedans. 3 points. Et 35-29. Christian Toukama. Qui vient d'inscrire ses 3 premiers points de la partie. Marrero de Juan. Weldai. C'est Gutiérrez qui cherchait Weldai, qui ne l'a pas trouvé. Mésentente entre les deux joueurs. Et sortie de Gutiérrez pour l'entrée de Stefano Mobila. Toukama Christian pour le Mérin Basket. Toukama Christian qui élimine Moxa. Joue avec Di Marzio. On ressort complètement avec Disanayake. Toukama à nouveau. Di Marzio qui aurait pu peut-être shooter. Disanayake qui pénètre. Magnifique ça. Et le ballon reste mérinois. Di Marzio qui avait un pied à l'extérieur des limites. Et temps meurt demandé par Malcolm Ebara, le coach du Pully Lausanne. « 35-29 pour le Pully Lausanne. Alors qu'on a joué 2 minutes et 9 secondes dans ce troisième quart-temps. Je profite de ce temps mort pour vous dire qu'il restera encore quelques matchs pour cette 17e journée, notamment à 17h30, Morges Saint-Pré Red Devils qui va accueillir le Villars Basket, et à 20h15 aujourd'hui, le groupe E Académie Fribourg, moins de 23 ans, qui va accueillir le Grasshopper Zurich, ou plutôt les Grasshoppers de Zurich. Il y aura également au programme demain, dimanche, la rencontre qui va opposer les moins de 23 ans des Lugano Tigers au BBC Nyon. Et on repart. Côté lausannois, après le temps mort pris par le Pully Lausanne. Moxa. Moxa toujours.
Moxa qui décale avec Marrero. Marrero, c'est dedans. 15e point de la partie pour Marrero. 37-29 pour le Pully Lausanne. Shoot à 2 points, c'est manqué. Bataille pour le ballon et c'est à nouveau Marrero. 12e rebond pour le 4e meilleur marqueur du championnat. Weldai qui décale avec Moxa. Weldai à nouveau qui shoot à 3 points, complètement seul. Le rebond défensif pour Di Marzio. Le ballon a été dévié. La remise en jeu sera mérinoise. Zanayake qui l'effectue. Christian Toukama, Zanayake à nouveau. Petit 1-2 pour remonter la balle. Luchetti, dos panier. Christian Toukama. Toukama pour Di Marzio. Di Marzio, c'est bien joué pour Abersat. Abersat pour Luchetti. Le chrono tourne, attention. Luchetti, c'est manqué. Rebond pour l'homme providentiel de cette partie. Marrero de Juan. Et faute obtenue par Ben Moxa. Qui reçoit les consignes de son entraîneur Malcolm Ebera. Comme vous pouvez l'entendre, omniprésent sur son banc. Weldai, jump shot, c'est manqué. Weldai à nouveau rebond offensif. Il le manque. Marrero, c'est dedans. Encore ce diable de Marrero de Juan. 10 points d'avance pour le Pully Lausanne. 39-29. Abersat pour Di Marzio. Di Marzio qui décale avec Toukama. Shoot à 3 points, c'est manqué. Et rebond à nouveau pour Marrero de Juan. Et le Pully Lausanne qui va pouvoir repartir. Marrero de Juan, airball. Shoot à 3 points manqué. Toukama qui profite du pick and roll de Di Marzio. Faute effectuée par Stefano Mobilia. Et de lancer franc dont va bénéficier Christian Toukama. Hauteur de 3 points. Toukama, c'est manqué. Il aura une deuxième chance. Toukama, c'est dedans. 4 points pour lui dans cette partie. Et 39-30. Marrero de Juan. Encore l'action individuelle. Marrero de Juan. C'est dedans. 41-30. Et 19 points inscrits par Marrero de Juan. Excusez du peu. Alors qu'on joue le 3e carton de ce match. Isaniake. Marché. Sifflé. Marché effectué sous les yeux de l'arbitre Lucien Berset. Mérinois qui n'arrive pas à remonter la pente dans ce 3e carton et qui accuse 11 points de retard. Belle récupération là des Mérinois. Attention à la contre-attaque. Toukama qui réussit son dribble mais manque son enchaînement. Dribble panier. Le ballon sera néanmoins mérinois. Changement avec la sortie de la mâche, le numéro 7 vaudois. Et l'entrée du jeune Kyle Silva Oliveira. Abersat. Di Marzio. Abersat Di Marzio à nouveau. Ballon mérinois toujours. Abersat. Passage en force, sifflé contre le numéro 13, Sylvain Abersat. Qui n'est pas du même avis que les arbitres. Mais la faute a été sifflée, le ballon est lausannois. 41-30 pour les rouges. Moxa Arben toujours qui passe. Moxa qui garde le ballon.
Marrero passe flash, passe laser, c'est manqué. C'est Toukama à la relance. Di Marzio, toujours Di Marzio qui subit la faute de Stefano Mobilia, qui va pouvoir shooter ses 2 lancers francs. Toujours 41 à 30 pour le Pulé Lausanne. Di Marzio s'est manqué. Faible physiquement aujourd'hui, Di Marzio, je vous rappelle, qui joue avec une grippe. Le deuxième lancé est dedans. Premier point pour Xavier Di Marzio dans cette partie. 41-31. Beau décalage de la part de Moxa. Weldai. Et le rebond défensif pour Di Marzio. Faute obtenue par Steiner. Belle contre-attaque. La faute a été commise par Jonathan Weldai, qui sort justement, qui laisse sa place à Titouan Vanet. Steiner, c'est dedans. 41-32. Les Mérinois qui reviennent petit à petit. Deuxième lancer franc est manqué. Et le ballon va rester Mérinois. « 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. C'est manqué, le tir à 3 points est manqué par Dizan Ayake. La contre-attaque supersonique, magnifiquement conclue par le jeune Stefano Mobilia. « 43-32 pardon, pour les Lausannois. Moxa pour Vanet, Titouan, Moxa à nouveau. Shoot de Vanet et rebond défensif en faveur des Mérinois. Toukama. Toukama la manœuvre pour Steiner. Steiner pour Di Marzio. Di Marzio pour Luchetti. Et Luchetti qui inscrit là 5e point de la partie. 43-34. 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Marrero de Juan qui shoot. Et le rebond défensif pour Di Marzio, qui aura apporté son gabarit et sa puissance dans cette formation mérinoise. Zanayake qui passe. Zanayake toujours. Préfère jouer avec Luchetti. Luchetti qui ressort avec Toukama. Steiner tire à 3 points. Et Di Marzio au rebond. Il se plaint d'une faute. Elle ne sera pas sifflée. Belle contre-attaque de la part des Lausannois, qui vont chercher à marquer. Qui marquent et qui obtiennent le lancer franc. « 45-34. Belle action de la part de Kyle Silva Oliveira, qui a bien décalé Stefano Mobilia. Il est sorti Touchetti et entrée de Fares Ouergui. Auteur de 4 points dans ce match. Stefano Mobilia dans ses francs manqués. Il n'a pas réussi à fructifier la belle action de tout à l'heure. Zanayake pour Steiner. Steiner qui manque son shoot, son panier, mais qui obtient 2 lancers francs.
2 minutes et 1 seconde au chrono. Et 45-34 au tableau d'affichage pour le Pully Lausanne. Premier lancer franc, complètement raté par Steiner. Le deuxième est manqué également. L'occasion était belle de réduire la marque. Et c'est le Pully Lausanne qui va pouvoir creuser cette marque. Moxa, Arben. Marché sifflé contre Kyle Silva Oliveira. Immobilia qui laisse sa place à Del Rosario Gutiérrez. Sanayake pris par Moxa. Di Marzio qui subit la faute. Ce sera 2 lancers francs pour Xavier Di Marzio. Le premier est manqué. Le deuxième est dedans. Plus que 10 points d'avance pour les Lausannois. Kyle contré. Kyle Silva Oliveira qui a été contré par un joueur mérinois. Double changement côté Pully Lausanne. Et Dizanaeke qui va encore pouvoir réduire la marque pour son équipe, qui est revenue à 10 points. Elle qui menait de 18 points lors du premier quart-temps. Ballon perdu par le bleu jaune. Moxa. Moxa qui annonce son système de jeu. Moxa toujours. Oji s'est shooté, c'est manqué. C'est Xavier Di Marzio pour rebond défensif. Zenayake. Zenayake qui décale, c'est bien joué pour Tukama. Et belle interception de Del Rosario. Moxa. Moxa qui décale. Et marché. Sifflé contre Stefano Mobilia. Deuxième marché sifflé contre lui dans cette rencontre. Et on reste à 45-35. Il reste 33 secondes dans ce troisième et avant-dernier quart-temps. Zenayake, Tukama, c'est bien joué. Et panier inscrit par Xavier Di Marzio. Et le lancer franc en prime pour le numéro 23, mérinois. « 47-37 ». Et 45-38, pardon, pour le Lausanne Pully. Alors que là, c'est une faute technique qui a été sifflée contre Vidura Dizanayake, qui n'est pas du tout d'accord. Et lancé franc pour Moxa. Moxa, le premier est dedans. Le deuxième aussi. Est-ce que ça sera 3 sur 3?
Et le troisième aussi. 6 points pour Arben Moxa dans ce match. Et 48-38. Le Puy Lausanne qui récupère son avance. Et le ballon par la même occasion. Moxa qui feinte, c'est magnifique ça, c'est dedans. Quelle action de la part d'Arben Moxa qui est chaud bouillant. Fin du troisième quart-temps. 50-38 en faveur des Vaudois. Les Vaudois aujourd'hui bien aidés par l'apport de Marrero de Juan qui a inscrit 19 points. Qui a collecté 14 rebonds. C'est 50 et 38. Reprise et quatrième quart-temps ici à la salle de Champfréchet pour le match qui oppose le Meyrin Basket au Puy Lausanne. 50-38 pour les Vaudois. 10 minutes à jouer dans cette partie. Il y a un suspense toujours au rendez-vous malgré les 12 points d'avance des Lausannois. Dizanayake, Di Martio, Tukama pour Dizanayake. Dizanayake qui shoot à 3 points. C'est manqué. Rebond défensif. Pour deviner pour qui, bien sûr, Marrero de Juan. Le colosse vaudois. Moxa toujours. Moxa qui joue avec Marrero de Juan. De Juan qui trouve. Gutiérrez. Faute sifflée contre Gutiérrez. Et ballon pour les Mérinois. Kama, attention à ne pas perdre le ballon. Et là, il est effectivement perdu. Que dit l'arbitre? La balle sera lausannoise. Ballon perdu par Fares Wergui. Qui n'a pas pu beaucoup se mettre en évidence aujourd'hui avec seulement 4 points inscrits. Moxa Weldai. Weldai qui rentre à l'intérieur de la raquette, qui shoot, qui manque son shoot. Et Margot Di Martio. Di Martio pour Dizanayake qui essaie de faire bouger son équipe. Tukama, Di Martio. Faute sifflée contre Fares Wergui.
alors qu'il n'avait même pas le ballon. Weldai, Moxa. Moxa est faute sifflée. Très très haut sur le terrain. Faute commise par Christian Toukama. Moxa. Moxa qui essaie de dribbler Toukama. Moxa qui joue avec Weldai. Weldai. Statique. Moxa. Marrero de Juan. Marrero de Juan. Qui décale côté droit et shoot à 3 points de Titouan Vanet. 53-38 désormais pour les Lausannois qui prennent effectivement le large là. 15 points d'avance. Toukama Christian qui profite du pick and roll de Di Marzio. Zanayake et Di Marzio. Di Marzio toujours qui se retourne en pivot. Toukama, shoot avant le buzzer et récupération mérinoise. Rebond pour Scott Margot. Shoot du Zanayake. Shoot à 3 pas manqué. Rebond pour Moxa. Moxa pour Vanet, Titouan. Et c'est inscrit. C'est dedans. 55-38. Un énième ballon perdu par les Mérinois. Je vous disais 55-38, mais c'est bien 54-38. Weldai. Bien défendu de la part de Di Marzio Xavier, qui n'a pas de solution pour amorcer une contre-attaque. Toukama. Alexis Berhardt. Xavier Di Marzio qui perd le ballon. Ça peut profiter à Moxa Arben, qui va obtenir la faute. 2 lancers francs pour lui. Faute commise par Christian Toukama, qui me semble-t-il est mal retombé. Qui se plaint d'une petite douleur à la pointe du pied droit. Temps mort demandé par le coach mérinois Alain Meissen. « 7 minutes et 3 secondes à jouer. Encore dans cette partie, dans ce 4e quart-temps de cette belle partie qui oppose Lausannois et Mérinois, le Puy de Lausanne. Omer en basket, 54-38 et lancer franc pour Moxa Arben. Le premier est manqué. Alors que son coach lui demande de ne pas se relâcher. Et le deuxième lancer est manqué. Le rebond, il est pour Alexis Burkhardt. Alexis Burkhardt qui décale avec Margot. Margot Burkhardt, toujours. Burkhardt qui ressort, qui joue avec Zanayake. Zanayake qui dribble, qui rejoue avec Burkhardt. Burkhardt qui pénètre, qui shoot. C'est manqué. Et le rebond. Et Lausannois, Weldai.
Moxa Arben. Moxa Arben. Pour Vanet. Vanet Titouan Arben. Arben Moxa. Ben Moxa qui met le jeu en place. Weldai. Marrero de Juan. Marrero de Juan qui pénètre. C'est bien joué. C'est dedans. 21 points pour lui dans cette partie. 56-38 pour les rouges. Zenayake qui renverse le jeu pour Burkhardt Alexis qui repasse par Zenayake. On essaie de trouver Scott Margot. C'était fort bien défendu par les Lausannois. 6 minutes et 39 secondes à jouer. Il va falloir accélérer si les Mérinois veulent remonter au score. Alexis Burkhardt, shoot à 3 points là, c'est dedans, c'est bien joué. Peut-être le shoot de l'espoir pour les Mérinois. C'était signé Luca Tuchetti. 15 points d'avance pour les Lausannois. Est-ce que ce sera suffisant pour l'emporter? Faute obtenue par Marrero de Juan. Ce sera 2 lancers francs. Marrero de Juan, c'est dedans. 22e point pour lui. Qui dépasse sa moyenne de la saison, qui est de 21 par match. Et là, 23e point. 58-41. Et double changement à nouveau effectué par Malcolm Ebara, qui fait rentrer du 109. Dizanayake toujours. Il n'a pas réussi à souvent passer devant Moxa Arben. Belle bataille sous le panier. Et le ballon sera rouge. Et encore une belle bataille là sur le côté gauche du terrain. Et le ballon reste mérinois. Alexis Burkhardt qui feinte, qui dribble. Que dit l'arbitre? Faut siffler contre Moxa Arben. Petite touchette au niveau de la hanche de Alexis Burkhardt. Premier lancer franc inscrit par Burkhardt Alexis. Deuxième est manqué. Le ballon est sauvé par les Mérinois. C'est bien joué de la part de Luchetti et Wergui. Et Marrero de Juan, quelle défense. Taille patron, ce joueur aujourd'hui. Belle bataille pour le terrain. Il faut siffler à nouveau contre Arben Moxa. Un basket qui menait 24-9 après la fin du premier quart-temps, qui a réussi à inscrire seulement 2 points lors du deuxième. Wergui, Fares, Alexis Burkhardt. « 58-42 pour les Lausannois. Alexis Burkhardt, c'est bien joué pour Wergui. Le temps a été écoulé pour inscrire un panier là à côté mérinois. On a trop attendu. On se fait cueillir. Et là c'est Moxa qui repart. Avec Marrero de Juan, c'est manqué. Le rebond il est pour Scott Margot. Alexis Burkhardt.
C'est Burkhardt toujours. Wergi Fares pour Touchetti. Et c'est bien joué de la part de Scott Margot. 44-58. Attention. On ne pas s'endormir pour Lausanne, le Pully Lausanne. Attention à ne pas se relâcher. Alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes dans cette partie. Mario De Juan, à nouveau lui, qui aura écœuré la défense mérinoise. 25 points. 60-44. Wergi pour Burkhardt, shoot à 3 points, c'est dedans, magnifique. Il ramène son équipe à 13 points. Alexis Burkhardt, capitaine et meilleur marqueur de son équipe, 12 points. Loin derrière les 25 inscrits par De Juan Marrero, qui, je vous le rappelle, est 4e au classement des top scoreurs de la Ligue, suivi de près par le grand absent du jour, Alexandre Lefranc, touché au poignet. Et reprise après le temps mort demandé par Malcolm Ebara, le coach du Pully Lausanne. 60-47 pour les Vaudois qui ont le ballon. Marrero De Juan, encerclé par 2 joueurs mérinois qui s'en sortent. Et face de la part de Fares Wergi, l'un des plus beaux gestes de cette rencontre. Il est signé Fares Wergi, mais le ballon est perdu par les Mérinois. Et Marrero De Juan qui obtient la faute et 2 lancers francs. Alors qu'il reste 3 minutes et 33 secondes dans cette partie qui a retenu toutes ses promesses malgré les 13 points d'avance lausannois. Le match est loin d'être terminé. Mario De Juan, 26e point pour lui. Et 27e point, 62-47 pour le top scorer dans cette équipe. Touchetti, rebond offensif pour Wergi Fares qui décale avec Jérémy Burel. Le ballon est sorti sur les talons. Jérémy Burel qui ne s'attendait pas à recevoir cette passe de son coéquipier Fares Wergi, auteur d'un magnifique geste face à De Juan Marrero. Beau contre il y a quelques secondes. Rocha Rodriguez, Marrero De Juan, qui est toujours recherché par ses coéquipiers. Il retour en zone. Le ballon va profiter aux Mérinois. « 15 points d'avance pour les Lausannois, 62-47. Le ballon est mérinois. Et 2 minutes et 45 secondes à jouer dans ce match. Shoot de Scott Margot, c'est dedans, c'est bien joué.
qui relance un petit peu son équipe. 62-49. Kim Lamache. Kim Lamache qui trouve Gutiérrez del Rosario qui inscrit son 4e point de la partie. 64-49, à nouveau 15 points d'avance pour les Lausannois. Et panier magnifiquement inscrit par Fares Wergui qui obtient le lancer franc en prime. Fares Wergui. Et c'est dedans. Bien joué. 7e point pour lui dans cette partie. 62-52. Plutôt 64-52. Et là, le Mérin Basket qui aurait pu revenir à 10 points. C'est manqué par Jérémy Burel. Et les Lausannois qui vont pouvoir s'organiser ou se réorganiser. Moxa qui remonte tout le terrain tout seul, sans adversité. Et là, la faute est obtenue par Gutiérrez del Rosario. Faute commise par Luca Tuchetti. Auteur de 8 points dans ce match. Gutiérrez del Rosario qui manque son premier lancer franc. Le deuxième est manqué, mais le rebond offensif sera pour Marrero. C'est récupéré par Fatsoum. Passe complètement manqué de la part de Margot Scott. « 12 points d'avance pour les Lausannois. 1 minute et 31 secondes à jouer. Moxa, belle action de la part de Moxa qui ressort, qui joue la montre, joue de l'autre côté avec Stefano Mobila qui a mis un pied en dehors des limites. Faute immédiatement sanctionnée par monsieur Lucien Berset. Shoot à 3 points, Scott Margot s'est manqué. Le temps mort demandé par Malcolm Ebara, le coach du Pulley-Lausanne. Certainement les dernières consignes de cette partie. Je vous rappelle le score et le temps restant, 64-52 pour le Pulley-Lausanne et 1 minute 14 à jouer dans ce dernier quart-temps de ce match qui compte pour la 17e journée du championnat de Ligue nationale B. Le FC Mérin qui occupe la 4e place du classement avec 18 points. Juste derrière Morges Saint-Pré et le Pulley-Lausanne qui est 7e et avant-dernier avec 6 petits points. 3 victoires sur 16 matchs joués. Et le Pulley-Lausanne qui se dirige peut-être vers sa 4e victoire de la saison. Deux lancers francs obtenus par Abel Moxa. On met dedans, transformé. Et deuxième aussi, 66-52, 10 points inscrits
pour Arben Moxa dans cette partie. Le capitaine et le ballon est perdu par les Mérinois. Quelle passe de Weldai pour Arben Moxa qui marque et obtient le lancer franc. Et là, le match est définitivement plié. Avec 16 points d'avance à 40 secondes de la fin. 13e point pour Arben Moxa et 69-52. Pitsum qui shoot, c'est manqué. Le ballon qui a touché le haut du cadre. Maero de Juan. Poussé. Petite poussette là de Luca Tuchetti. Et lancer franc pour Maero de Juan. Qui va pouvoir agrandir et gonfler ses stats. Stats impressionnantes aujourd'hui. Lui qui en est déjà à 27 points inscrits. Premier lancer est manqué. Le deuxième aussi. Il reste à 27 points pour lui dans ce match. Certainement la dernière action du match là. C'est perdu. Et 71-52 pour le Puli Lausanne. Beau shoot à 3 points de Wergi qui ne servira à rien finalement. Et coup de sifflet final ici à la salle de Champfréchet. Et victoire, large victoire du Puli Lausanne 71-55. Meilleur scoreur de la partie, de Juan Marero. Suivi de près par son coéquipier Arben Moxa, le capitaine lausannois, 13 points. Côté mérinois, 12 points pour Alexis Burkhardt. On se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt.